je vais vous parler d'une intervention que j'ai menée en 2016 à l'hôpital. C'est un hôpital dans lequel j'interviens régulièrement, qui est en région parisienne et qui traite en fait des malades du cancer. C'est un gros hôpital en fait où il y a 3600 personnes qui travaillent. Et dans cet hôpital, il y a un service d'urgence oncologique. Et c'est probablement, enfin en France c'est sûr que c'est le seul service d'urgence oncologique, et peut-être un des seuls au monde, qui accueille strictement en fait des patients qui ont une crise aiguë et qui sont traités au sein de l'hôpital. C'est un service qui réunit 40 professionnels. Donc il y a un chef de service, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes et des secrétaires. Et en fait, le chef de service a sollicité la responsable de la formation professionnelle de l'hôpital. Elle a un titre de développement professionnel. Donc elle est en charge à la fois de tout ce qui concerne les formations, mais aussi de toutes les logiques un peu d'accompagnement, des situations éventuellement de crise, etc. Et il voulait être accompagné, mais sans trop justement savoir comment. Et donc elle m'a proposé de le rencontrer, ainsi que sa cadre de santé, donc la responsable des infirmières. Et on a essayé de comprendre ce qu'il souhaitait, quel était son besoin. Alors les psychosociologues diraient de faire une analyse de la demande. Et on s'est retrouvé face à une demande très floue. Alors je questionnais en demandant est-ce qu'il y a un problème de conditions de travail. On disait non, surtout pas. Non, tout va bien en matière de conditions de travail. Alors qu'il y avait eu des alertes faites au CHSCT, à l'instance des représentants, aux représentants du personnel en matière de conditions de travail. Bon, est-ce qu'il y a un problème d'ambiance ? Non, l'ambiance, tout va très bien. Bon. Et puis assez vite, je me suis dit, bon, on va pas y arriver, et puis on va pas arriver à identifier là, pendant la séance, quel est le besoin, quelle est la demande. Alors j'ai proposé de mener une observation, et puis de dire, voilà, je vais faire 3 demi-journées d'observation, et à l'issue de ça, peut-être que ça va nous permettre de définir un peu mieux quel est le besoin. Alors, un des principes qui a été important dans cette intervention, c'est qu'on a souhaité, avec cette responsable de formation, co-intervenir. C'est-à-dire mener l'intervention ensemble, avec l'idée, alors c'était aussi une expérimentation, mais comme on avait déjà travaillé ensemble, on osait aussi ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Et l'idée, c'était que le système consultant ne soit pas complètement extérieur à la structure. Alors je pense qu'il y avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était, je pense, d'expérimenter et peut-être de s'amuser un petit peu avec la responsable de la formation, de tenter quelque chose. Et le deuxième, c'était aussi l'idée de se dire, on ne va pas aux urgences comme ça, de cet hôpital. Il y a quelque chose d'un peu difficile c'est un service assez particulier, un peu fermé, et peut-être que justement un pied dedans, un pied dehors, ça nous permettrait d'entrer davantage de pouvoir pénétrer le service. Est-ce que j'ai terminé avec ça ? Donc en fait, globalement, on s'est vite accordé sur l'idée que ce serait une formation, alors c'est sur un budget de formation, c'est important, autour globalement un peu du faire équipe. Alors moi, dans ma présentation, je vais revenir sur le dispositif, sur ce temps d'observation que j'ai pu conduire et qu'est-ce que ça a apporté. Alors on a construit, j'aurais dû le dire au début, c'est que cette intervention a abouti à la production d'un livre que j'ai appelé livre-album, alors je peux vous faire circuler si vous voulez, qui raconte en fait la vie du service. Et ça a été ça finalement l'objet de l'intervention, mais on ne le savait pas au départ. Et donc l'idée c'est d'essayer de tirer un peu des enseignements sur l'intervention, et si j'ai encore un peu de temps, on verra, peut-être de raconter ce qui se passe ailleurs sur d'autres terrains où j'ai de demandes, non pas de livre-album, mais vers plus de démocratisation, d'une gouvernance plus démocratique. Alors j'ai fait une petite fresque chronologique. L'idée c'est de vous raconter dans un premier temps ce temps d'observation, et puis à un moment donné j'ai produit un retour au groupe. Alors ils ont un staff tous les matins
où il y a tous les professionnels se réunissent pendant 1 heure, mais j'en parlerai. Et j'ai fait une sorte de restitution de ce que j'avais compris. Et puis ensuite, ça aboutit, mais je reviendrai là-dessus, à la construction de ce livre. Alors, je voudrais revenir sur... je vais vous lire un passage que j'ai écrit. Alors, a posteriori, c'est au moment de l'écriture, tout le monde a écrit, et moi aussi j'ai écrit dans le livre. J'ai fait un récit de cette intervention. Alors, je ne vais pas vous lire tout le récit, mais je vais vous lire seulement les parties qui concernent l'observation. Alors, le staff, donc je vous disais, tous les matins, il y a un staff qui se réunit pendant 1 heure. Alors, le staff est un rituel journalier. On parle des patients, un caractère sacré se dégage. On dit qu'il n'y a pas de place attitrée, mais tout le monde a l'air d'être à sa place. Samy, alors c'est le chef de service, au bout de la table, donne le rythme, distribue la parole, prend les décisions à la fin, propose les enchaînements avec son fameux « next ». Un peu comme un patriarche avec femme et enfants, il y a beaucoup de non-verbal, pas besoin de parler pour se comprendre. Et si le staff était la quintessence du faire équipe, un concentré de tout ce qui compose sa dynamique, la rigueur et la décontraction, un espace de discussion, de démocratie ou du moins de concertation. C'est un espace préservé de l'effervescence autour des patients, un temps de respiration dans la vie du service pour se ressourcer, le moment où se réaffirme en permanence la confiance, le respect et la solidarité entre ses membres. Enfin, c'est aussi un temps de pédagogie, en particulier pour les internes et les nouveaux professionnels dans le service. Donc là, ça vous donne un petit peu la teneur, donc ça fait partie des éléments que j'ai restitués, de la teneur, de la qualité du faire équipe, déjà à l'œuvre dans le service au commencement. Alors, je poursuis ces derniers temps sur l'observation. Lorsque je suis arrivé le premier jour, on m'a dit « Vous venez au bon moment, un patient vient de décéder ». C'était un peu rude comme accueil, mais il fallait bien commencer. Je ne savais pas où me placer, si je pouvais m'asseoir, comment m'adresser aux professionnels, ne pas les déranger pendant leur travail. J'ai trouvé refuge dans la salle de soins où se situe le tableau avec le nom des patients, leur situation. Je n'ose plus sortir de la pièce. Que peuvent penser des personnes qui se savent observer? Qui a-t-il à voir d'ailleurs? Et les patients, comment les regarder? Le premier jour, j'avais mal au ventre, l'envie de repartir illico, la peur. J'avais acheté un cahier spécial avec des pages blanches où je notais tout ce qui me venait, ce que je voyais, des bribes de conversation, des phrases entendues, des impressions, des images. Je me cachais derrière mon cahier. Un corps passe devant moi dans une sorte de sarcophage. J'écris, je me demande ce que j'observe au juste. Laetitia me dit qu'on ne donne pas sa confiance comme ça ici. J'essaye de comprendre qui fait quoi. Le rythme est incessant. Je reste assis dans la salle de repos et j'observe les allées-venues. 1 personne, 2, 3, 5 personnes, 10 personnes, plus personne. En quelques secondes. Le mouvement est gracieux, des corps qui viennent et repartent, la main d'une infirmière sur le crâne d'un interne, ça fourmille autour du tableau. Aimé dit, il y a un brouhaha là. C'est un peu comme une danse contemporaine, il n'y a pas de figure imposée, le sentiment que tout s'improvise en situation, dans un souci d'esthétique et d'harmonie. Je suis fasciné par le spectacle, la chorégraphie. Bon, en fait, j'aurais raconté ça, parce que ça raconte la vie du service tel que j'ai pu le voir. Je pense que je suis assez juste dans le fait d'avoir été fasciné par leur fonctionnement, c'est-à-dire que entre le staff ou cette observation au poste de soins, il y a quelque chose qui, moi, m'émeut à ce moment-là. Alors, je suis, j'en ai déjà parlé, vigilant quant aux émotions. Pour autant, ça fait partie aussi du travail. Et je me dis, il y a quelque chose à raconter de la vie de ce service. Et quelque chose qui... enfin, comment dire, j'ai pas envie de faire un rapport d'étude, vous voyez. Je me dis, il y a quelque chose d'une forme d'esthétique, de beauté au travail, et peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose. Je pars en voyage, parce qu'après la restitution, je reviens un petit peu en arrière, j'en viens à poser quelques thèmes, la confiance, la reconnaissance, l'identité, l'intégration des nouveaux, quelque chose autour de l'accueil, de la relation patient. Il y a sûrement d'autres thèmes sur la vie, la mort, etc. Et on se dit, on pourrait mener des petits ateliers
thématiques autour de ces sujets. Et puis je pars en voyage et le chef de service qui à présent me tutoie, ce qui est un grand honneur, quelqu'un qui tutoie tout le monde, un petit peu, j'ai dit femme et enfant, c'est-à-dire que c'est vraiment le patriarche et il a une figure. C'est pour ça que le leader, la question de la dimension symbolique ou l'incarnation de quelque chose là se joue. Et il m'envoie un message pour me remercier d'être là avec eux. Bon, et je trouve ça, moi je trouve ça intéressant, mais je lui dis, bon, à mon retour, ça serait bien qu'on parle de mon idée de construire un livre-album. Et à ce moment-là, je dis livre-album sans trop savoir. On organise une rencontre. J'ai l'habitude de travailler avec un photographe avec qui on essaye de penser l'articulation entre art et sciences humaines. Et assez vite, on part sur ce principe-là, sur l'idée de construire ensemble un livre-album, avec certaines réticences, parce qu'au début, lui, il pense que les photos, c'est pas une très bonne idée, parce qu'il se dit, on va trop se mettre en avant, et ils sont très humbles, en fait, vous voyez, dans leur position, c'est-à-dire qu'ils ont la conscience d'avoir un peu un travail de héros, entre guillemets, mais il faut pas trop en dire par rapport à ça. Donc les photos, il pense que c'est pas une bonne idée, mais sa carte de santé pense que c'en est une, alors il se plie à sa volonté. Et alors, en fait, la méthode que j'ai proposée, c'est de créer ce qu'on a appelé l'atelier. Alors là, pour le coup, ça a été de mélanger tous les professionnels, du chef de service. L'idée, ça a été d'avoir le chef de service, un représentant des médecins, représentant des infirmières, des aides-soignantes, des secrétaires, plus la responsable de formation avec qui on animait, le photographe, le graphiste de l'hôpital. Et au début, on avait quelqu'un de la communication qui était venu. Donc, vous voyez ce groupe complètement hétérogène. Et je leur ai dit assez vite, voilà, vous n'êtes que les représentants des autres métiers. Donc, il va falloir que tous les 15 jours, on va se réunir pendant 1h30. Et il va falloir que vous veniez avec du matériau qui aura été construit avec vos pairs, avec des professionnels du même métier. Et on se retrouve donc tous les 15 jours. Et c'est un groupe à géométrie variable, parce qu'au début, il y a les mêmes, mais certains sont absents, donc c'est d'autres qui les remplacent. Certains disent, mais alors on n'a pas le droit de venir au groupe. Je dis, bah, bien sûr que si. Donc ils viennent. Donc ça se mélange. Assez vite, on se rend compte qu'on a oublié la nuit. Parce que vous voyez, le jour, le soleil a rendez-vous avec la lune. Hein. On oublie que la nuit, il y a des gens qui travaillent. Donc il a fallu aller les voir la nuit. Donc ça, c'est une négociation, parce que la nuit, je les rencontre, et ils me disent, donc je viens la nuit. Je suis fatigué, et ils me disent, mais ce projet, c'est quoi? C'est n'importe quoi, ça sert à rien. Je dis, ah bon, ça sert à rien. Vous travaillez pas la nuit, vous? Alors ils disent, bah, bien sûr que si. Alors ils commencent à raconter qu'ils travaillent, et du coup s'intègrent au projet en se disant, bah, peut-être qu'on a des choses à écrire, nous aussi. Et on se lance sans trop savoir comment. Alors par rapport justement à ce que Josiane racontait d'une méthodologie qui peut-être bougera, mais qui est vraiment construite, nous on avance par tâtonnement, par flottement. On ne sait pas. Alors ça peut être un peu angoissant, mais on assume ensemble ça. Et ensemble, on se pose des questions sur la forme et le fond, avec l'idée qu'il y a une concomitance forte. On sait qu'on va produire un livre, mais on ne sait pas quelle forme ça va avoir et qu'est-ce qu'on va raconter dedans. Et puis, je ne saurais plus dire qui a eu l'idée de définir. On a défini 7 jours dans la vie des urgences. Et donc le livre est construit comme ça, 7 chapitres, du lundi au dimanche. Oui. Et chaque jour, on a donné un thème, donc l'équipe, les métiers, le staff pour le lundi, plutôt que faire équipe. Alors, dans les métiers, ça veut dire que chaque métier a écrit l'infirmière, qu'est-ce que c'est que l'infirmière? Les médecins, qu'est-ce que c'est? Le rôle du chef de service, le rôle de secrétaire. Donc, ils ont fait ce travail, ils l'ont apporté à l'atelier, où ils lisaient les textes. Alors moi, je jouais aussi, parce que j'aime bien jouer, je jouais aussi... des petites rivalités entre les métiers, c'est-à-dire que les aides-soignantes lisent leurs textes, et je dis, bah, c'est parfait, il me semble qu'il n'y a rien à ajouter. Infirmière, très bien. Les médecins, vous n'avez pas écrit. Ah, bah, peut-être que vous pourriez vous inspirer de ce qu'ont écrit les aides-soignantes. Alors à l'hôpital, c'est quand même encore très hiérarchique, donc dire ça flatte vraiment les aides-soignantes, ça fait rire ou grincer un peu les médecins, sauf que le médecin est allé voir l'aide-soignante, il a dit, tu pourrais me faire une copie du texte? Voilà. Et en fait, c'est parti comme ça. Le chef de service, assez vite, dit « Je ne vais plus assister à l'atelier. » Ah bon? J'ai dit « Mais ça ne t'intéresse pas ?» Il dit « Si, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais si je suis là, je prends toute la place. Donc, pendant quelques séances, je ne viendrai pas. » Mais comme c'était la salle de pause, il venait chercher un café.
Il disait, je n'écoute pas. Alors on disait, mais si, tu viens nous fliquer là. Bon, et vous voyez, ça a été tout un jeu comme ça, un travail de... Alors, et puis avec une dispute entre l'équipe intervenante, parce que chacun a ses visées, entre la responsable de formation, où elle a des perspectives un peu formatives, le photographe qui, lui, est un artiste et ne veut rien lâcher sur la ligne, l'exigence artistique, et heureusement qu'il était là pour ça, mais il y a des moments où on s'est vraiment disputés tous les trois sur comment on animait, et on en faisait vraiment un objet de travail. Donc voilà, et alors des gens qui n'étaient pas très engagés au début, 5 minutes, je vais aller très très vite, peut-être juste dire qu'en fait l'idée ça a été d'encourager l'écriture. Alors je me souviens, c'est pas qu'au Québec, c'est aussi, on a créé des ateliers je me souviens, alors moi je me suis pas occupé de ça. En fait il y a des groupes qui se sont organisés pour faire un roman photo sur le rush. Alors moi je n'avais pas le droit d'assister au groupe, pour je me souviens. Moi j'enregistrais les gens, je faisais des mini-enregistrements, je leur demandais quand est-ce que tu es arrivé dans le service, pourquoi tu es encore là, et qu'est-ce qui te plaît, et je tapais je transcrivais, je leur envoyais le texte, et ils réécrivaient à partir de ça. Le chef de service a écrit un texte sur un récit de la cafetière, où elle raconte, la cafetière, qu'est-ce qui se passe de sa place. Et ça a amorcé, vous voyez, l'écriture. Alors, je ne vais pas les lire, mais peut-être si vous les voyez, vous pouvez les lire rapidement, parce que c'est un peu dur et je n'ose pas les lire. Bon voilà, donc c'est un peu... c'est dur, hein. Mais ça, c'est des textes qui ont pu émerger aussi, et c'était important. Ça, je suis contente de pouvoir le dire maintenant. Et alors, il y a cette phrase, certains n'étaient pas d'accord, parce que le texte a été écrit au début, il n'y avait pas certains n'étaient pas d'accord. Mais il y a un médecin qui m'a dit, moi, je n'étais pas d'accord avec l'idée qu'on décore la chambre. Bon. Et j'ai dit, il faut le rajouter. Qu'on puisse aussi... Donc ça a été aussi beaucoup de discussions de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Il y a le comité de censure qui s'est organisé, mais le comité de censure, c'était nous aussi. Hein. C'était qu'est-ce que on devait garder, qu'est-ce qu'on devait mettre en avant, qu'est-ce qui pouvait rester entre nous. Alors, je vais aller vite sur la fin, mais je pense que ça a permis de créer une émulation du collectif. Ça a transformé aussi les pratiques, parce que certains ont écrit sur certaines choses, comme l'intégration des nouveaux. Les nouveaux écrivaient comment ils arrivaient dans le service et comment c'était dur. Donc les chefs de service ont dit il faut transformer les pratiques. On est trop rude en fait dans les modes d'intégration. Et ça a permis de valoriser les uns les autres, de se sentir reconnus. Le livre a été produit, chacun a eu un exemplaire du livre. Il y a eu un vernissage où il y a les chefs à plumes qui sont descendus, parce qu'ils sont au premier étage, pour saluer le travail. Et c'était important pour un service qui se vivait un peu du côté du sale boulot. Il me reste 2 minutes, je vais aller très vite. J'ai essayé de faire un petit schéma qui vaut ce qu'il vaut, mais d'essayer de voir quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre en matière d'intervention. Alors, on est entre action et compréhension, parce qu'on est dans l'action au sens où on produit quelque chose, et en même temps, la question de la compréhension, elle est présente, dans une conciliation, articulation entre analyse du travail et réflexion sur l'identité, il me semble. Il y a quand même une dimension clinique qui est assez forte, au sens où on est dans l'accompagnement. Il y a une dimension de l'implication, j'ai lu l'observation, vous voyez, obligatoirement on est engagé dans cette démarche. L'interprofessionnel qui pour moi est important, de mélanger et de ne pas être seulement sur des groupes de pairs. La démarche improvisée, je crois que j'en ai parlé quand même, la co-intervention qui était aussi un pari et qui là on va poursuivre probablement sur un autre chantier comme ça. Et puis cette dimension de poser un peu clinique, esthétique, et de penser qu'il y a quelque chose qui... il y a plein de manières de faire de l'intervention. Moi j'ai des collègues qui sont plutôt du côté, il me semble-t-il, un peu du mortifère et de l'écoute de la plainte. Moi je pense qu'il y a aussi moyen d'être dans la créativité, d'être dans une dimension un peu ludique. Et donc ça c'est peut-être aussi la fonction, alors je ne sais pas le leader, mais l'animateur aussi, d'être dans l'animation. Et de donner à voir en fait que cette animation, en fait, l'intervenant peut incarner
une animation, quelque chose qui donne vie et qui fait apprentissage aussi dans la vie du service. Voilà. Et s'il me reste une dernière minute, juste peut-être, là c'est le chef de service qui se prend la tête, hein, c'était une photo pendant le staff. Aujourd'hui, la situation elle est à nouveau tendue, alors 2 ans après, parce qu'il y a eu un renouvellement de l'équipe, mais il y a quelque chose qui s'est produit du côté de la maturité. Et c'est-à-dire que autant il y a 2 ans ça pouvait être très inquiétant, aujourd'hui le chef de service il assume ça. Il assume d'avoir eu une équipe avec une vie démocratique. Aujourd'hui il ne peut plus être dans cette vie démocratique parce qu'il a des nouveaux qui ne sont pas forcément très au fait il y a un temps d'apprentissage, la confiance ne se décrète pas comme ça, donc il est sur un mode un peu encore directif, mais il sent qu'il doit lâcher du côté de la directivité parce que ça a des conséquences sur la prise en charge du patient, il faut ouvrir, et il se pose une question, celle d'être que sa numéro 2 le remplace, parce qu'il se dit, moi j'ai pas vocation à être chef toute ma vie, j'ai fait la job, pas le job, hein. J'ai fait la job, et peut-être que maintenant c'est à elle de prendre la main et moi je redeviendrai un praticien ordinaire. Oui, je m'arrête là, merci.